أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أجرني محفل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Quand on parle de Karbala, on pense à l'épée de Abbas alayhi salam, aux flèches qui ont transpercé le cœur de Hussein alayhi salam, aux cris de Zainab alayhi salam dans les ruines de Cham. Mais dans cette mer de sang et de douleur, une lumière particulière a continué de briller, sans lever une arme. C'est l'imam Ali ibn al-Hussein, connu sous le nom de Zayn al-Abidin alayhi salam, l'ornement des adorateurs. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Cet imam n'a pas combattu avec l'épée, mais avec la douleur, avec la patience, avec la parole. Il a vu tous ses proches massacrés à Karbala. Il a été enchaîné, emmené comme un prisonnier, exposé comme un trophée dans les rues de Koufa et de Cham. Et pourtant, il est resté debout, digne, non pas pour survivre, mais pour porter le message de Karbala. L'imam Zayn al-Abidin alayhi salam est le cœur vivant de Karbala, celui qui a pleuré pendant 40 ans, celui qui a transformé les chaînes de captivité en armes spirituelles, les prisons en tribunes pour la vérité, et le silence forcé en révolution intérieure. Ce que nous allons voir, c'est comment cet imam, dans l'ombre du deuil, a semé les graines de la résistance, et comment, de Karbala à Médine, il a élevé la voix de Hussein alayhi salam à travers le sabre, la patience, le doua, l'invocation et l'éducation. Nous allons maintenant suivre le chemin de l'imam alayhi salam, l'imam des larmes et de la dignité. Imaginez un instant, vous êtes dans une ville, et soudain on vous annonce qu'un groupe de rebelles dangereux a été capturé. On organise une fête, on décore les rues, on distribue des sucreries aux enfants, on bat du tambour. C'est ce qui s'est passé à Cham, à Damas. Le califat Umayyad de Yazid ibn Muawiyah avait fait croire au peuple que l'imam Hussein, fils de Fatima al-Zahra alayhi salam, le petit-fils de Rasul al-Khuda sallallahu alayhi wa sallam, était un ennemi de l'islam, un diviseur de la communauté, un rebelle contre le califat légitime. Et lorsque la tête de l'imam al-Hussein alayhi salam entra dans la ville, porté sur une lance, le peuple de Cham acclama. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il venait d'insulter la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un des compagnons du prophète, Sahl ibn Sa'd, vivait encore à cette époque. Quand il vit la ville en festivité, il fut surpris. Il demanda: qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tant de joie? On lui répondit: ce sont les captifs des rebelles de Karbala. On a tué Hussein ibn Ali et voici sa tête. Sahl s'approcha de la lance. Et là, il vit la tête de l'imam al-Hussein alayhi salam. Il l'a reconnu immédiatement, un visage lumineux, un front marqué par les prosternations, une bouche qui avait été embrassée par celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il s'effondra de tristesse. Sahl raconte qu'en avançant, il vit un convoi de femmes fatiguées, couvertes de poussière, dont les visages étaient exposés à tous. Il s'approcha discrètement et une voix douce et affaiblie l'appela: ô vieillard, si tu as un cœur, éloigne cette tête bénie de nous. Nos ennemis se moquent de nous, et nous sommes les filles de Rasulallah. Cette voix, c'était celle de Bibi Sakina alayhi salam, la petite fille de l'imam al-Hussein alayhi salam. Sahl, bouleversé, donna de l'argent au porteur de la lance pour qu'il s'éloigne du convoi. Puis il suivit les captifs jusqu'au palais de Yazid. À ce moment-là, il faut bien comprendre, le peuple de Cham ne savait pas la vérité. Les Omeyyades avaient tout fait pour effacer la mémoire d'Ahl al-Bayt. Le nom de l'imam Ali alayhi salam était maudit sur les minbars. Les qualités de Hussein alayhi salam étaient niées. Les gens n'avaient plus accès à la vraie connaissance religieuse. La politique avait remplacé la religion. Le califat était devenu un trône dynastique, un pouvoir du sang, pas une direction divine. Et les gens
trompés, avaient oublié ce que le prophète avait dit à Ghadir, ce qu'ils avaient recommandé à propos de sa famille. Et le résultat, les Ahl Bayt alayhimus salam, qui étaient les héritiers du Coran, furent traités comme des ennemis. Et ceux qui les avaient tués furent traités comme des héros. Ce qui s'est passé à Cham, ce n'est pas juste une page d'histoire ancienne. C'est un message éternel pour nous. Quand la vérité est entre les mains des hypocrites, elle est transformée en mensonge. Quand la religion est gérée par des gens assoiffés de pouvoir, elle devient une arme pour manipuler les masses. Et cela, l'imam Zainul Abidin alayhi salam l'avait bien compris. Il a vu dans les yeux la distorsion de l'islam. Il a vu de ses yeux la distorsion de l'islam, la manipulation du peuple, l'effacement des valeurs de son grand-père, Rasoul al-Khuda sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad. Et pourtant, même dans cette humiliation, la lumière de la vérité brillait encore. Quand Sahl ibn Sa'd vit l'imam Zainul Abidin alayhi salam, il fut choqué de voir un jeune homme aux chevilles blessées, par les chaînes, au visage amaigri, mais dont le regard était plein de majesté. Ce regard, ce silence, cette patience témoignaient de la grandeur spirituelle de l'imam. Quand il ouvrit la bouche dans le palais de Yazid pour dire « Je suis le fils de la Mecque et de Mina », ce fut comme un coup d'épée dans le cœur de l'empire omeyyade. Les gens comprirent, les cœurs tremblèrent, même Yazid se sentit menacé dans son pouvoir. Cette scène est un rappel fort pour notre époque, quand on voit aujourd'hui la vérité ridiculisée, quand on voit les voiles arrachées, les valeurs piétinées, des mensonges politiques présentés comme des vérités religieuses. Souvenons de Cham. Souvenons-nous qu'un jour, le chef des croyants fut traité de rebelle et qu'un tyran ivre fut comme un calife légitime. Mais la vérité finit toujours par se révéler, et par la patience et par la voix des imams. Le convoi de captifs arriva à Cham, capitale du califat omeyyade. Ils furent emmenés de force dans le palais de Yazid. Vous imaginez un palais rempli de faste et d'orgueil, avec des hommes riches, des courtisans, des poètes à la solde du pouvoir, des gens qui rient et qui mangent, alors qu'en face d'eux, les survivants de Karbala, affaiblis, blessés, humiliés. Et au milieu d'eux, il y avait un jeune homme maigre, les mains liées, le regard humble mais rempli de lumière qui était l'imam Sajjad alayhi salam. Yazid voulait humilier la famille du prophète. Il ordonna qu'on apporte la tête de l'imam Hussein devant lui. Il se mit à frapper la bouche bénie avec un bâton, tout en récitant des vers de poésie, pleins d'orgueil. Puis il dit « Louange à Dieu qui a tué Hussein et qui a humilié sa famille. » C'est à ce moment-là que l'imam Sajjad alayhi salam se leva, enchaîné, fatigué, blessé, mais plein de dignité. Il demanda la permission de parler. Yazid refusa. Mais le peuple de Cham, intrigué par ce jeune homme au regard spirituel, fit pression sur Yazid. Laisse-le parler, il est prisonnier. Que peut-il faire? Yazid accepta, mais à contre-cœur. Ce discours est un des plus puissants de l'histoire de l'islam. L'imam commença en glorifiant Allah, puis il dit « Ô gens, ceux qui me connaissent savent qui je suis. Quant à ceux qui ne me connaissent pas, sachent que je suis le fils de la Mecque et de Mina. » Pourquoi dit-il cela? Parce qu'à Cham, les gens étaient coupés de la vérité. Ils ne savaient même pas que celui qu'on avait tué à Karbala était le petit-fils de Rasoul al-Khuda. Alors l'imam utilise un langage indirect mais puissant. Ô gens, je suis le fils de la Mecque et de Mina. Je suis le fils de Zamzam et de Safa. Je suis le fils de celui qui a porté l'étendard, de celui qui a prié vers deux Qibla. Je suis le fils de Fatima al-Zahra, la maîtresse des femmes du monde. Je suis le fils d'Ali, le lion d'Allah. Je suis le fils de Hussein, celui qui fut assassiné, assoiffé à Karbala. Il ne donne pas son nom tout de suite. Il réveille les consciences en racontant les faits. Petit à petit, les gens de Cham comprennent qu'ils ont insulté, haï, hué la propre famille du prophète. L'imam ne s'est pas arrêté là. Il a dévoilé la vérité. Il a exposé la cruauté du pouvoir omeyyade. Il a montré au peuple que ce trône était bâti sur le sang du petit-fils de Rasoul al-Khuda. Ce discours fut comme un séisme. Ce jour-là,
Les visages ont changé dans l'assemblée. Yazid perdit le contrôle de la foule. Les gens pleuraient, d'autres tremblaient, certains crièrent. Ce n'étaient pas des rebelles, c'étaient les héritiers légitimes. Malheur à nous, c'est cela le petit-fils de notre prophète. Voilà la révolution de l'imam. Il a démasqué le système. Sans épée, il a combattu. Sans armée, il a fait trembler un empire. Enchaîné, il a redonné la voix à la vérité. C'est cela la force du message des Ahl al-Bayt alayhimus salam. Même dans l'humiliation, ils élèvent la dignité. Même dans la douleur, ils éduquent. Même enchaînés, ils guident. C'est ce que l'imam As-Sajjad a fait dans le palais de Yazid. C'est la lutte contre la falsification. C'est ce que nous devons faire aussi aujourd'hui. Quand la vérité est étouffée, il faut oser parler. Quand la justice est manipulée, il faut rappeler les faits. Et même si on est seul, même si on n'a pas de pouvoir apparent, la lumière de la vérité brille plus fort que les palais de l'injustice. Salam. Après des mois de captivité, après avoir été exhibés dans les rues de Koufa et Cham comme des criminels, les femmes et les enfants d'Ahl al-Bayt furent libérés. L'imam Zainul Abidin affaibli physiquement mais indestructible spirituellement, prit la tête du convoi et le retourna à Médine. Mais cette Médine n'était plus la même. Quand l'imam arriva à Médine, les gens le virent amaigri, pâle, la tristesse dans les yeux, mais une lumière céleste sur le visage. Les habitants s'attroupèrent, pleurèrent et demandèrent « Ô fils de Rasulallah, que s'est-il passé ?» Mais l'imam n'éleva pas la voix. Il ne s'enflamma pas, il pleura beaucoup et longtemps. Chaque fois qu'on lui servait à boire, il pleurait en disant « Comment pourrais-je boire alors que mon père Al-Hussein est mort assoiffé ?» Les larmes n'étaient pas un signe de faiblesse, c'était une arme, une parole que personne ne pouvait comprendre. C'est un rappel constant, une douleur qui éveillait les consciences. Mais il ne s'est pas contenté que de pleurer. Il avait une mission. Il était le seul homme survivant de Karbala capable de transmettre le message. Il l'a fait avec intelligence, sagesse et patience. Il racontait à ses compagnons, à ses élèves, aux jeunes, « Je suis le fils de celui qu'on a tué à Karbala. Mon père fut découpé, mon oncle Abbas eut les bras tranchés, ma tante Zainab a été traînée, humiliée, enchaînée. » Et les gens écoutaient, et les cœurs s'éveillaient, et le nom de Hussein ne mourait pas. L'imam Sajjad alayhi salam savait que l'épée n'était pas son arme. Sa révolution était celle du cœur, de l'âme et de la conscience. Alors il laissa un héritage unique dans toute l'histoire de l'islam, le Sayf et Sajjadiyya, aussi appelé Zubour et Ali Muhammad, le psaume de la famille de Muhammad. C'est un recueil de supplications, de doigts, mais pas comme celles qu'on entend tous les jours. Dans chaque ligne, on y trouve la soumission d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour du prophète et de sa famille alayhimus salam, la dénonciation de l'oppression, l'appel à la réforme morale et sociale. Par exemple, dans la Serep Doua et Makarimul Akhlaq qui dit « Oh mon Dieu, remplace ma haine par de l'amour, ma jalousie par de la bienveillance, mon orgueil par de l'humilité et ma faiblesse par ta force. » Ce n'est pas juste une prière, c'est une éducation, c'est une révolution intérieure. L'imam As-Sajjad nous a laissé un message clair. Même quand le monde est contre toi, reste fidèle à Allah subhanahu wa ta'ala. Même si on t'humilie, ne perds pas la dignité. Et si tu ne peux pas changer le monde avec une armée, change-le avec tes larmes, ta piété et ton adoration. Salawat. Qu'avons-nous vu dans cette bouleversante de l'imam As-Sajjad alayhi salam? Qu'avons-nous vu dans cette vie bouleversante de l'imam As-Sajjad alayhi salam? Nous avons vu un homme silencieux, mais plus éloquent que 1000 orateurs, malade physiquement, mais porteur d'une force spirituelle inébranlable, enchaîné par les mains, mais libre par l'âme. Il est l'imam de la patience face à la tragédie, l'imam de la foi quand tout semble perdu, l'imam de la parole quand la parole est interdite, l'imam de la supplication quand l'épée est impossible. Il a vu Karbala, il a vu son épée, il a vu son père découpé, il a vu sa tante Zainab humiliée, mais il n'a jamais permis à l'injustice de gagner. Il aurait pu rester enfermé dans le silence, mais il a parlé.
Il aurait pu laisser les cendres de Karbala s'éteindre, mais il a ravivé les flammes du souvenir. Il aurait pu répondre par la colère, mais il a répondu par des doigts, la sagesse et la spiritualité. Il nous a laissé un héritage éternel, le Saïd et Sajjadiya, un manuel de réforme personnelle, un cri du cœur face à l'injustice, un guide pour transformer la douleur en adoration, la colère en vertu et l'oppression en lumière. Aujourd'hui, dans un monde qui court vers l'indifférence, où les valeurs sont diluées, où l'âme est souvent négligée, la vie de l'imam As-Sajjad alayhi salam nous dit: tu n'as pas besoin de dominer pour être puissant. Sois sincère, sois droit, sois connecté avec le Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, et tu changeras le monde un cœur à la fois. Que ce soit dans nos douleurs, nos injustices, nos épreuves, pensons à lui. Pensons à celui qui, même enchaîné, s'est levé dans le palais de Yezid et a crié: je suis le fils de la Mecque et de Mina. Je suis le fils de Fatima Zahra. Je suis le fils de Al-Hussein, le martyr de Karbala. Ce cri traverse encore des siècles. Et si on tend l'oreille, il nous appelle à nous aussi de devenir un porteur de cette lumière. Rabbana taqabbal minna, innaka anta as-sami'ul alim. Suratul Mubarakatul Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد.